Dans un monde où beaucoup ont la sensation de sous-exister, il existe une solution simple et à la fois challengeante pour vivre une vie qui vaut la peine d'être vécue. Et cette solution, c'est jouer ta note. C'est-à-dire te débarrasser des conditionnements qui t'empêchent d'être qui tu as réellement envie d'être et faire ce que tu as réellement envie de faire de ta vie. Quand tu réapprends à jouer ta note, tu détruis automatiquement tout un tas de blocages et reconnectes un niveau de kiff, d'énergie et de pouvoir sur ta vie radicalement différent. Jouer ta note est simple, mais pas facile. Et c'est pour ça que dans ce podcast, je te partage les clés qui permettent à mes clients en coaching et qui te permettront de démarrer ce chemin. Je m'appelle Charles Ariel, bienvenue dans ce nouvel épisode de Joue ta putain de note. J'étais devant mon ordinateur et j'étais en train de penser à mes objectifs. Hier, j'ai parlé d'objectifs de vie avec un coach qui s'appelle Kevin Brotel que j'ai interviewé. Tu retrouveras certainement l'interview bientôt. Et j'étais en train de penser à mes propres objectifs de vie, à réfléchir, à commencer à être inspiré. J'avais la musique que tu entends derrière que j'ai pas voulu enlever parce que cette musique m'inspire aussi, donc je vais te faire le podcast avec la musique derrière. Et donc je pensais à mes objectifs de vie, je pensais à la frustration que j'avais pu ressentir dans ma vie de ne pas atteindre mes objectifs, de pas avancer, de me sentir nul, de pas réussir à avancer dessus, de sentir une culpabilité extrême malgré avoir fait des efforts, malgré ceci ou cela, pas réussir à les atteindre, quoi. Et ça m'arrive toujours aujourd'hui. Et je sais que chez pas mal de clientes que j'accompagne, cette frustration, elle existe aussi. Il y a parfois aussi ce conflit entre est-ce que je dois être plutôt dans le moment présent, à apprécier ma vie et à pas trop me soucier des objectifs, ou bien est-ce que je dois me fixer des objectifs de vie, me projeter dans le futur, avoir envie d'avancer. Et je vois souvent ce conflit-là et ce choix entre est-ce que je suis quelqu'un qui va me projeter dans le futur et qui va vouloir devenir et atteindre des objectifs, etc. ou quelqu'un dans le moment présent. Et comme je t'ai partagé dans un précédent numéro, ma ligne directrice, un de mes objectifs de vie prioritaires pour les prochains mois, et mon mantra, ça va être honore ce que tu as tout en poursuivant avec férocité ce que tu veux. J'ai de base, j'ai pas vraiment d'effort à faire une fois que je me suis fixé un objectif pour le poursuivre avec férocité. Je suis un peu entraîné à ça, je suis un peu programmé à ça, de par la société dans laquelle j'ai vécu, de par mes 20 années dans le monde du sport. C'est pas difficile pour moi ça. Par contre, ce qui est plus difficile pour moi, c'est justement d'être dans le moment présent, d'apprécier ce que j'ai déjà. C'est ce côté-là qui est vraiment très inhabituel pour moi. Et j'ai vraiment envie que ça change, et c'est pour ça que mon objectif, ça va être ça, c'est de savourer ce que j'ai déjà. Et ce que je voudrais te partager dans cet épisode, c'est qu'en fait, c'est pas soit l'un, soit l'autre. Et que le problème vient du fait qu'on veuille choisir entre l'un des deux. Et le problème, c'est que quand tu veux choisir entre un des deux, t'es à chaque fois dans les extrêmes. Et t'es soit dans l'extrême de je suis quelqu'un qui se fixe des objectifs, qui est très souvent dans le futur, qui est très attaché aux résultats, et qui donc, ton épanouissement personnel devient conditionné par rapport aux résultats que tu as. Et si tu atteins ton objectif, tu es plutôt épanoui. Si tu n'atteins pas ton objectif, tu es plutôt frustré. Et en fait, ton niveau de souffrance devient la distance entre ton objectif et ta situation actuelle. Et plus ta situation actuelle est éloignée de ton objectif, qui peut être un objectif, je sais pas, de gagner 10 000 euros, de te mettre en couple ou d'avoir un corps musclé, ou voilà. Plus ta situation actuelle est éloignée de ça, plus tu vas être en souffrance, plus tu vas te rapprocher de ça, moins tu vas être en souffrance. Et donc, il y a beaucoup de gens dont j'ai fait partie, et je fais toujours un peu partie, de focus sur les résultats, les objectifs, le futur,
et qui donc finalement pendant le chemin qui mène à cet objectif, sont pas forcément hyper épanouis parce qu'ils sont focus sur le résultat. Et puis tu as l'autre extrême qui est, moi non, je suis dans le moment présent, je considère qu'il n'y a pas besoin de se fixer des objectifs, qu'il faut juste profiter du moment, etc. Et souvent l'inconvénient de ça, c'est tout simplement que tu te fais chier dans ta vie. Tu te fais chier parce qu'en fait t'as pas de but, tu te fais chier parce que tu te sens pas grandir, tu te sens pas évoluer vers quelque chose j'allais dire de mieux, en tout cas qui t'inspire. Et en fait, c'est nier tout simplement que l'être humain, c'est un être de désir. C'est un être qui a des désirs, qui a des envies, qui a envie de grandir et qui a même besoin de grandir et de contribuer. Et que donc, en fait, si t'as pas de but et que tu es juste dans le moment présent et que tu es là comme ça, en fait, t'as juste une envie, c'est de t'affaler dans ton canapé et c'est juste nier le fonctionnement de l'être humain qui a besoin de se fixer des objectifs et des buts. Et d'ailleurs, se fixer, essayer d'avoir le but de ne pas avoir de but, c'est un objectif. Et même les gens qui vont te dire non, mais moi j'ai pas d'objectif, machin, c'est déjà un objectif en soi que d'essayer de ne pas avoir d'objectif, puisque par définition, un être humain, ça se fixe des objectifs, que ce soit l'objectif de méditer, que ce soit l'objectif d'avoir de belles relations, que ce soit l'objectif de se réconcilier avec sa mère, bref. Et donc il y a souvent ce paradoxe entre soit je suis quelqu'un qui vit dans le moment présent, soit je suis quelqu'un qui va et donc focus sur le chemin, soit je suis quelqu'un qui va être focus sur les résultats. Et en fait, c'est pas où, c'est et. C'est juste qu'est-ce que ça donne quand tu honores ta partie de toi qui a envie de grandir, qui a envie d'évoluer, qui a envie d'atteindre des objectifs, que ça fait chier quand il rate son objectif et que ça fait kiffer quand il atteint ses objectifs, et qui en même temps est capable de profiter du chemin et qui en même temps est capable d'avoir des moments où il savoure ce qu'il a, où il est dans l'instant présent, où il n'est pas en train de se soucier des résultats, mais il est juste en train de kiffer le moment. Et quand tu arrives à avoir cette sorte de balance et à intégrer ces deux choses à l'intérieur de toi, en fait, tu te mets à kiffer et le chemin et le résultat. Et maintenant, je vais t'amener à la notion de c'est quoi le moteur derrière. Parce que moi, de base, comme je t'ai dit, j'ai mon côté hyper orienté, résultat, objectif, futur. Et mon moteur, très longtemps, ça a été l'insatisfaction. C'est-à-dire que tu as plusieurs manières différentes de vouloir atteindre un objectif et tu as plusieurs moteurs qui peuvent être en dessous de ça. Pour le même objectif qui peut être je veux gagner plus d'argent. On va prendre un exemple bateau. Tu peux faire ça avec une mentalité d'insatisfaction, avec un moteur d'insatisfaction qui est je n'aime pas, voire je déteste ma situation actuelle. Je déteste le fait que je ne gagne pas assez d'argent aujourd'hui. Je suis en lutte contre ça et ce qui va être mon moteur, ça va être l'insatisfaction de ma situation présente. Et donc, c'est pas du tout le même moteur que quand tu honores ce que tu as tout en poursuivant avec férocité ce que tu veux. C'est pas l'un ou l'autre. Tu peux poursuivre avec férocité ce que tu veux tout en honorant ce que tu as, en savourant ce que tu as. Encore une fois, ce que je te partage là, j'ai réellement besoin d'entendre ce message-là parce que je suis pas en mesure de te dire aujourd'hui dans ma vie que mon moteur principal, c'est déjà la gratitude pour ce que j'ai déjà, c'est déjà de savourer ce que j'ai déjà tout en poursuivant ce que je veux. C'est vraiment mon objectif du moment et ce sur quoi je vais me focus. Mais tu peux te poser la question là maintenant, les objectifs que je veux atteindre en ce moment ou mon objectif de vie priorité en ce moment, c'est quoi le moteur en dessous ? Est-ce que mon moteur en dessous, c'est un moteur de je n'aime pas ma situation actuelle, je suis frustré de ma situation actuelle, je déteste ma situation actuelle et donc je vais tout faire pour combattre et puis pour atteindre mon objectif et parce que j'ai la croyance que quand j'aurai atteint mon objectif, là je serai heureux. Ou bien est-ce que ton moteur c'est ok, je vois déjà à quel point la situation actuelle elle est géniale, je vois tous les avantages que ça m'apporte, je vois tous les bénéfices que j'ai et la gratitude que je peux ressentir à déjà honorer ce que j'ai maintenant. Et en même temps, ça ne m'empêche pas de vouloir grandir, de vouloir quelque chose de différent, de vouloir quelque chose
qui va me plaire encore plus. Encore une fois, le maître maîtrise les paradoxes, et quand tu sors du monde du « ou », de soit c'est objectif, soit c'est moment présent, et que tu passes dans le monde du « et », bah, le regard que tu as sur la vie change, et donc ta vie change. Voilà pour mon objectif de vie de ces prochains mois, et j'ai réellement envie de faire cet effort conscient, parce que pour moi, comme je suis inconsciemment entraîné à faire l'inverse, ça va être vraiment un effort pour moi de savourer ce que j'ai déjà, tout en poursuivant avec férocité ce que j'ai envie d'atteindre. Je te remercie de m'avoir écouté, je te dis à très vite. Dans le cas où tu voudrais aller plus en profondeur, j'ai décidé de mettre à disposition gratuitement ma dernière conférence qui s'appelle les 5 étapes pour réapprendre à jouer ta putain de note. Tout simplement, c'est la conférence la plus complète que j'ai faite jusqu'ici et qui va te donner les 5 étapes concrètes par lesquelles passer si jamais tu veux te transformer en profondeur et vivre une vie remplie de kiff, et ça de manière durable. Donc tout simple, si tu veux obtenir la conférence, tu cliques sur le lien que tu vas trouver dans la description de cet épisode. D'ici là, je te souhaite de jouer ta putain de note.